C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? La série Firefly, Ouais, tu vois? ouais, Le Captain Mal. ouais. Bah, quand même, c'est quand même une copie d'Albator, quoi. On voit quand même qu'ils ont tout piqué à Albator. Et je trouve ça pas très bien. Ouais, mais Matsumoto, lui, il avait d'abord tout piqué à George Lucas et à Star Wars, alors. Ah ouais, c'est pas faux. Une fois de plus, j'utilise cette dernière émission de la saison pour parler d'un sujet un peu moins linéaire que d'ordinaire, à savoir les œuvres de Matsumoto Leiji, leurs inspirations et ce qu'elles ont à leur tour inspiré. En bande dessinée, comme dans n'importe quel domaine de création, rien ne se perd, rien ne se crée et les idées circulent rarement à sens unique. Matsumoto Leiji, ai-je besoin de le rappeler, est un mangaka à qui l'on doit entre autres Otoko Oidon, qui lui valut de recevoir le prix Kodansha, Gun Frontier, The Cockpit et bien évidemment de multiples œuvres de science-fiction comme Albator, alias Captain Harlock en version originale, Galaxy Express 39 ou encore Queen Millennia. Si Matsumoto s'inspire volontiers du folklore japonais, l'une de ses principales sources d'inspiration est un film français, Marianne de ma jeunesse, de Julien Duvivier. Un film étrange, onirique, hanté par le personnage de Marianne, une femme blonde toute de noir vêtue. Fait intéressant, ce film est basé sur un roman de Peter Mendelssohn intitulé « Douloureuse Arcadie ». Et oui, voilà d'où vient le nom du vaisseau d'Albator. En marge de son travail en tant que mangaka, Matsumoto a également illustré de nombreux romans, notamment ceux d'André Norton, publiés au Japon par la Hayakawa Publishing Corporation. C'est parce que la couverture était dessinée par Matsumoto qu'un jeune homme allait un jour acheter son premier livre de science-fiction. Ce jeune homme était Kojima Hideo, le futur créateur de Metal Gear Solid. D'ailleurs, lorsqu'un certain personnage se fait éborgner dans Metal Gear Solid 3, n'avez-vous pas pensé à la scène extrêmement similaire que l'on peut voir dans le film Waga Seishun no Arcadia ? Toujours est-il que désormais, c'est au tour des auteurs français, notamment de SF, d'être inspirés par Matsumoto Leiji. La preuve avec ces deux exemples récents, Les Maîtres des Brisants, d'Eric Lhomme, une saga de space opéra destinée à un lectorat plutôt jeune, dans laquelle on retrouve un capitaine au cœur d'or nommé Wranken de Xintrailles, un nom qui ne s'invente pas. L'autre exemple, destiné quant à lui à un public adulte, se nomme Arcadia, ce qui annonce tout de suite la couleur. Il s'agit d'une variation sur le thème de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, par un jeune auteur, Pascal Guy, qui a grandi avec les aventures d'Albator.